C'est dans une lettre adressée à l'archevêché de Paris que Cécile Duflot demande l'aide de l'Église. La ministre du Logement voudrait que cette dernière, comme d'autres, mette à disposition des SDF une partie de ces bâtiments inoccupés. Toutes les personnes morales, quelles qu'elles soient, des banques, des assurances, l'Église, d'autres qui aujourd'hui sont en situation de posséder des bâtiments qui sont inoccupés ou vides, sont concernés par l'appel qui est le mien de mettre à disposition de l'État et des associations qui en ont besoin des lieux qui permettront de loger des familles. Mon appel est fondamentalement laïque. La ministre du Logement a bon espoir qu'il n'y ait pas besoin de faire preuve d'autorité. Mais si elle n'est pas entendue, Cécile Duflot compte appliquer d'ici la fin du mois aux bâtiments vides appartenant à des personnes morales le dispositif de réquisition, rarement mis en œuvre par un gouvernement pour accueillir sans-abri et mal logés. Les représentants de l'Église reconnaissent eux aussi qu'il faut être solidaire, mais ne sont pas complètement d'accord avec la ministre du Logement. Évidemment, il y a des salles de réunion qui ne sont pas occupées à plein temps, mais après tout, pas plus que les bureaux des ministres. Nos églises, par exemple, ne sont pas chauffées pour la plupart. Là, ça pose quelques problèmes quand même. Dans beaucoup d'associations qui s'occupent des sans-papiers, des sans-logis, les chrétiens sont au premier rang, même s'ils ne disent pas qu'ils sont chrétiens. En Seine-Saint-Denis, l'Église n'a pas attendu la proposition de Cécile Duflot pour ouvrir ses portes aux plus démunis. 6 paroisses vont ainsi offrir dans leurs murs le gîte et le couvert.